Salut Marie-Ève. Salut Cathy. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast, pour la 3e saison de mon podcast Tout peut changer. Merci de l'invitation. Ça a été dur à t'avoir. J'étais juste pas toute prête. Mais c'est parfait, ça veut dire que justement ton rétablissement t'apprend à t'écouter, à te respecter. Puis là, à un moment donné, tu me dis « Coucou, je pense que je suis prête. » Puis ça me fait vraiment plaisir parce que toutes les deux, on a travaillé ensemble pendant un petit bout de temps, puis tu t'es vraiment comme... Je t'ai vu t'épanouir, puis changer, puis être de plus en plus consciente de toi et tout. Tu sais, c'est quelque chose ça, que tu as ressenti, l'espèce d'épanouissement ou d'ouverture ou de changement de prise de conscience de toi-même, de tes comportements? Oui, mais je te dirais, c'est parce que tu le sais, là, j'ai fait une première thérapie en 2020, oui. et j'ai un cheminement qui On dure va en depuis parler, quand là. même. Mais je te dirais que cette fois-ci, depuis que j'ai décidé que cette fois-ci, je ferais différent, Ouais. ça a tout de suite comme été de même. À chaque fois que je pense que c'est encore plus. Ouais. Fait que oui, dernièrement, à toutes les fois, il y a quelqu'un qui me disait, aujourd'hui, justement, tu as l'air sur ton X. Ben, juste pour aujourd'hui, je suis sur mon X. Puis demain, ça va être... On sait pas. On sait pas, On verra. mais c'est juste beau, c'est juste... Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de t'accompagner, puis j'ai trouvé ça bien le fun de te voir aller. Puis, c'est ça. J'ai envie qu'on commence par le début. Fait que toi, dans le fond, tu t'identifies comme ayant quelle problématique de dépendance? Alcoolique, à la base. Toi, c'est l'alcool. Oui. Puis, est-ce que c'est rajouté à ça d'autres façons de fuir? Un petit peu beaucoup, Un oui. tantinet? dans plusieurs domaines de notre vie. Fait que oui, à la base, c'est alcoolique, mais je te dirais que je me rends compte que je peux m'étourdir dans à peu près n'importe quoi, là. Comme quoi, mettons? Bien, moi, ça a commencé... Bon, ma première thérapie, j'avais faite en 2020. J'ai été abstinente pendant un bon 10 mois. Mais tu sais, j'étais retournée dans le même milieu, dans le même tout, les mêmes patterns. Puis moi, je m'étais convaincue que du sans-alcool, c'était correct. OK. Mais je me suis rendu compte que, probablement, ça avait le côté festif. Fait que déjà là, il y a comme... J'associe le geste, le comportement à me récompenser, tu sais. Je tombe dans la même folie, là. La même, là. Mais ça, on pourra en reparler éventuellement, mais est-ce que tu as des dépendances autres, comme il y en a qui vont avoir la dépendance à la nourriture, il y en a que ça va être le sexe, il y en a que ça va être l'affectif? Bien, en général, l'affectif est toujours présent. Continue d'en nommer. Ah oui, hein? OK, d'accord. Il y en a d'autres que j'ai pas nommés? Non, mais tu sais, c'est comme la nourriture. Je mangeais pas de sucre avant. Là, je peux partir sur une chire de crème glacée et puis m'acheter 2 pots pour pas en manquer. OK. Alors que je suis pas une bébête à sucre du tout, là. Puis oui, c'est les relations. Je suis capable de me regarder aller maintenant, je me freine, mais je me vois quand même aller, là. C'est quelque chose, je pourrais facilement tomber là-dedans. Je l'ai fait dans les années passées avant d'être en rétablissement, puis je sais que je suis fragile à ça, là. Puis il va falloir tout le temps, dans le fond, que je m'observe. Que tu sois alerte à ce genre de c'est comportement-là. parce qu'il faut me trouver le milieu entre en profiter, mais que c'est ça, que ça bascule pas. Oui. Une des choses qu'on travaille, tu le sais, hein, c'est de doser. Parce que quand on est dépendante, on va dans les extrêmes, c'est le tout ou rien, il n'y a pas de demi-mesure. Fait que, bien évidemment que c'est d'apprendre à doser, mais c'est pas toujours évident, surtout s'il y a des émotions désagréables associées à ça. Ouais. Fait que, commençons par le début. D'accord. Fait que toi, tu es une fille qui a grandi dans quel type d'environnement familial, mettons? Environnement familial, je te dirais que j'ai jamais manqué de rien. Tu sais, moi, mes parents, là, ils sont nés dans les années 50. Fait qu'eux viennent de familles de 10, 13 enfants, puis que tout le monde doit aider, puis ça s'échange le linge, j'adore tout le monde ensemble. Puis, tu sais, mes 2 parents viennent d'une famille que tout le monde est resté dans son petit village, puis eux ont décidé qu'ils voulaient autre chose. OK. Fait que ma mère est venue à Québec, famille au père, pour payer ses études pendant qu'elle s'occupait des enfants de la maison. Fait qu'elle, workaholic déjà, je pense, à cette époque-là, mais c'est ça, c'est qu'ils voulaient... On n'était pas là encore à l'époque, mais avoir une famille, puis manquer de rien. Fait que mon père, même chose, il est parti de Gaspésie. C'est ma mère, c'est des Escoumins. Mon père, Gaspésie, ils sont partis de là-bas, puis ils ont travaillé fort. C'est ça, pour qu'on manque de rien. Fait que j'ai eu des parents qui nous ont encouragés vraiment, là, à essayer. Pas encouragés au point, comme moi, j'avais un talent en piano. C'est sûr qu'ils ont voulu que j'exploite au max, mais ils m'ont fait essayer aussi de la danse. Ils m'ont fait essayer Ils voulaient que tu découvres à que je travers découvre. plein de Puis trucs. si j'aimais pas ça, finalement, ils m'ont toujours dit, puis c'est ce que j'aime à ma fille aujourd'hui, tu décides de le faire cette année, va jusqu'au bout, par exemple. Ouais, puis si après l'année, ça te tente plus, ça te tente plus. Il y a juste le piano un peu, ça, qui a un petit peu d'insistance. Là. Mais, fait que ils nous ont tout le temps
permis d'essayer plein de choses. On a beaucoup voyagé grâce à eux. Mon père travaillait à l'université, prof, fait que ça nous a amenés à habiter à l'étranger. Fait qu'un milieu, je dirais, très sain, mais c'est ça, très... Bien, c'est ce qu'ils ont connu, très dans le faire. Oui, puis tu sais, l'objectif, c'est pas de pointer du doigt quelqu'un, là, c'est juste, je veux qu'on discute pour aider les gens à s'identifier aussi de comment ça peut se développer une dépendance aussi. C'est surtout de voir comment tu t'es senti, tu sais, dans cet univers familial-là. C'est pas tant de pointer, c'est ça, non, un parent. Non, je l'ai pas vu comme ça. Mais c'est ça, c'est que c'était beaucoup dans le faire. Tu sais, moi, je suis l'aînée d'une famille de 3. Montrer l'exemple. Oui. Puis, tu sais, comme je te dis, mes parents, ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils pouvaient. Puis, avec du recul, maintenant, aujourd'hui, je suis comme, wow, c'était vraiment extraordinaire. Mais moi, en tant que petite fille à cette époque-là, puis, on déménageait tout le temps aux années et demie. Puis, moi, c'était la fin du monde à chaque fois. J'étais gênée, me refaire des amis en plein milieu d'année. Puis, tu sais, c'était comme, c'est pas grave, tu te rappelles la dernière fois, là, tu t'en es refait des amis. Fait que c'était comme si, on ne peut pas nécessairement nommer notre inquiétude, tu sais. Puis là, mon père, lui, c'est pas un homme qui est très proche de ses émotions. Je dirais que ça a changé maintenant. On a une relation complètement différente. Mais tu sais, à l'époque, c'était mon père, moi, j'étais l'enfant. Tous nos parents, la génération de nos parents, c'est pas mal ça. Hein? Puis moi, qu'est-ce que je voulais, c'était lui faire plaisir. J'aurais donc voulu, parce qu'il y a eu mon frère après. J'adore mon petit frère, là, c'est pas... Mais c'était son petit garçon. Puis lui, il avait le tour d'aller le chercher. Ouais. Fait que moi, ma façon, à moi, c'était de performer à l'école. Pour te démarquer. Oui, puis performer dans mon piano. Puis tu sais, j'étais allée au conservatoire quand j'étais en 3e année. J'ai eu des bourses, des prix, tu sais, gagné limite. Et on dirait que je pense que c'était jamais assez. Ben, c'est ce que je pensais. Oui. C'était ma façon, moi, d'aller chercher de l'amour, vu que j'étais comme pas capable de m'exprimer. Puis, avec mon père, c'était ça. Je savais comme pas comment le prendre. Fait qu'on dirait que je choisissais le pire moment dans sa journée. Puis que, j'avais pas le tour. Là. Un beau timing. Fait que j'avais juste pas le tour. Fait que ma façon à moi, c'était de réussir dans tout. Puis j'avais quand même une facilité là-dedans, mais pour moi, c'était jamais assez. Là. Il y a quelqu'un qui a dit dans un partage à un moment donné, parce que je fais du meeting dans des salles, puis elle disait que le syndrome de la performance. Oui. Hey, ça m'a parlé quand elle a dit ça. Là. Tu t'es senti interpellée là-dedans. Fait que, mais c'est ça, milieu, mais c'est ça que c'était beaucoup dans le faire, pas accumuler des choses, mais manquer de rien. Fait que c'était mon modèle. Puis, tu sais, ma mère, quand on est revenu de l'étranger, parce qu'elle avait une formation plus technicienne, on est revenu de là-bas, elle a décidé qu'elle allait faire une maîtrise. Tu sais, pendant qu'elle nous a... Tu sais, fait que les deux, ça a tout le temps été... Fait que toi, Faux, dans le fond, ce que je comprends, c'est que, puis tu me le dis si je me trompe, là, je détiens pas la vérité, là, mais c'est comme, dans ce que tu dis, c'est comme si t'enregistres sans que ça te soit... sans que ça te soit inculqué de façon volontaire, mais t'enregistres qu'il faut vraiment... que tu bûches fort, puis c'est pas nécessairement toujours assez. Ouais. Tu sais, là, l'espèce de croyance de se passer, là. Ouais. Je suis pas assez ou... Exactement. T'étais-tu je suis pas assez, puis je suis trop? Ou t'étais juste dans le je suis pas assez? J'ai même pas assez. J'ai jamais été trop. Okay. J'ai jamais été capable, en plus, de reconnaître mes aptitudes, mes forces, mes talents. Ah oui? Fait que je les minimisais. Fait que ce qui m'aidait pas à penser que je l'avais l'affaire. Mais ça va avec le je suis pas assez. Ouais. Tu sais, dans le perfectionnisme, il y a le besoin de démontrer qu'on est tellement aimable et extraordinaire, qu'on est à la hauteur de l'amour de l'autre. Mais je pense, en tout cas, ça, c'est à chacun son cheminement, mais je pense pas que ça a un rapport avec le fait que tu n'avais pas le tour. Je pense que c'est vraiment, quand on a une croyance profonde, on est sûr qu'on n'est pas assez. Non, puis tout le monde autour de moi, tu me demandais quel milieu. J'écoute des fois les gens, le passé qu'ils ont eu, parce que pour ça, des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur un petit peu avec mon alcoolisme. C'est que j'ai pas été bouliée. J'arrivais en plein milieu d'année, j'étais la petite gênée, mais je sais pas pourquoi. Les populaires de l'école, j'étais entourée de... J'ai toujours été entourée, puis ce monde-là, ils me trouvaient hot, puis c'était eux autres qui me disaient « Qu'est-ce que Marie avait joué du piano? » Moi, j'étais Mais, oui, ça t'a fait avoir le syndrome de l'imposteur? Ah oui, toute ma vie, encore aujourd'hui dans les salles, j'ai comme pas l'impression que j'ai un parcours qui fait que j'ai de quoi venir. C'est spécial, parce que moi, je trouve que ton partage, en tout cas, bref, les gens vont pouvoir le voir avec cet épisode-là, mais en même temps, moi, j'ai toujours été populaire à l'école. J'étais la bouffonne de service. Puis pourtant, je suis full dépendante. Mais le clown était triste. Tu comprends? Fait que je suis convaincue qu'on peut être populaire puis être alcoolique quand même. non, maintenant, je le comprends, mais à l'époque, c'était... Ouais. Puis, tu sais, j'étais encore un peu dans la génération, j'ai 50 ans, que t'avais comme les tronches à l'école, t'avais ceux qui faisaient jeunesse du monde. Il y avait des groupes. T'avais les hottes, les bombes, puis...
Fait que moi, j'ai tout le temps été, j'ai suivi les règles, tout le temps bonne à l'école. T'es une première de classe, toi. Ouais. Vu que tu performes. Ouais, genre, fait que, mais tu sais, je me tenais avec les plus bonnes, probablement pour, je sais pas, avec le temps, j'avais l'impression que j'allais le devenir aussi, j'allais être plus cool, plus drôle. Sentais-tu que les bums t'aidaient à te définir comme plus hot, tu sais, comme plus d'importance ou plus au niveau... Moi, je sais que c'est ça que ça me faisait, tu sais, je me tenais avec les bums. Dans le temps, c'était pas des rockabilly, mais des, tu sais, avec les grosses bottes de bicycle puis tout. Puis je me souviens que je me sentais protégée, aimée, importante. Comme il y a comme un sentiment de pouvoir, mais pas un pouvoir sur les autres, là, mais juste un sentiment d'estime fausse. Ils m'ont choisi. Ils m'ont choisi, puis je suis protégée. Ouais. Fait que je suis vraiment comme... C'était pas ça pantoute, mais est-ce que c'est quelque chose que tu allais chercher? C'était ça. Fait que ça me sécurisait, mais j'avais quand même le syndrome de l'imposteur parce que je voulais tellement... J'étais pas capable d'être comme eux autres. Puis je me sentais pas à ma place. Moi, tu pouvais avoir comme un... Souvent, j'avais comme plus un petit clic d'amis, là. Puis entre nous autres, j'étais capable de parler, pas de problème. Amène-moi une personne nouvelle que je ne connais pas, shutdown complet. Ah, pour vrai? En classe, pas capable de poser des questions. Pour ça, j'étais hyper autodidacte. Là. Je finissais par me répondre toute seule. Tu sais, quoi, que j'étais bonne à la base, mais la fois dans l'année, j'avais une question à poser. Oublie ça. Là, c'est quoi la peur qui est en arrière de ça? Et là, les scénarios embarqués, qu'est-ce que je vais dire? Comment ils vont réagir? Là, la peur du jugement. Puis... Toute ma vie, ça a été ça. Là. Je réalise aujourd'hui que c'est parce que m'aimer passait par le regard des autres. Fait que, mais c'est ça, tu sais. Fait que oui, je me sentais en sécurité, mais je me sentais pas à ma place. Je comprends. Mais tu as fait ton petit bonhomme de chemin là-dedans quand même, là. Ouais. C'est quoi qui est arrivé en premier au niveau des dépendances? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus la dépendance affective, justement, ou si c'est davantage la consommation? Parce que l'affectif vient avec, tu sais, de toute façon, là, l'affectif vient à la base de toute dépendance, là, tu sais, mais... Ouais, je te dirais dans mon parcours, ta face, je suis chanceuse dans un sens parce que ça a pris du temps avant que j'aie mon premier chum. Ouais. Ça a pris du temps avant que je consomme plus. Si j'avais eu tout ça plus tôt, je pense que mon bas fond serait arrivé beaucoup plus tôt. Parce que très tôt, même avec mes amis, je veux dire, je me sentais sécurisée, mais s'il fallait qu'ils s'organisent quelque chose puis que je ne sois pas invitée, c'est comme l'abandon. Je ne sais pas d'où vient cette peur de l'abandon-là, mais c'est sur le rejet, l'abandon. Là, c'était... Puis là, ça ruminait dans ma tête, puis du ressentiment, puis pourquoi qu'ils m'ont pas... C'est comme s'il fallait qu'on m'invite à tout, là. Puis ça, les garçons, moi, tant que j'avais pas accroché un garçon, aucun problème. J'étais quand même moi-même. J'étais gênée, mais j'étais quand même moi-même. Okay. La seconde que le gars m'intéressait, oublie ça, là, je shut down aussi. Fait que là, j'étais plus moi. Tu shut down tout le temps, dans le fond, quand t'as un mal. Ben, piano, même affaire. J'étais tellement insultée quand c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, parce que performer devant le monde, quand je joue toute seule, je suis tellement bonne. Mais devant le monde, ils voient comme le dixième de ce que je suis capable de faire. Fait que c'était la frustration qu'ils ne soient pas capables de voir qui je suis en dedans de moi. C'est toujours la même affaire, dans le fond, hein? L'espèce de perfo, le trouver ta valeur dans le regard des autres, la difficulté. T'es timide, dans le fond, dans ce temps-là, ou t'es juste bourré de peur parce que la peur du jugement, comme quand tu donnes un show? Tout ça. Peur. Comme moi, ça va sortir. De la même manière que ça ne jouait pas comme je voudrais que ça joue. Que le mot, c'est pas dans le fond, hein? Oui. Oh oui. Puis, fait que c'est ça. C'est fait que le fait que j'ai eu un chum juste secondaire 5, et je pense que ça a retardé un peu le processus. Le fait qu'on habitait à l'étranger, on est parti, j'étais en 6e année, secondaire 1-2, fait qu'on était dans un endroit où est-ce que l'alcool n'était pas encore... nous, c'était des booms là, qu'on faisait avec du popcorn, de la liqueur. Okay. Encore innocent dans le bon sens du terme. Là. Donc, tu disais, quand je suis revenue ici, secondaire 3, là, que j'ai connu la première fois de l'alcool. C'est là que tu as commencé à consommer? Oui. Puis c'est une chance que... J'ai jamais manqué de rien chez nous, mais mes parents, c'était de l'argent de poche pour qu'on fasse nos tâches à la maison. Puis vu que j'allais au conservatoire en même temps que j'allais à l'école, moi, je travaillais pas en même temps. Okay. J'avais pas tant d'argent que ça. Avoir eu de l'argent, j'aurais peut-être... Mais tu sais, moi, je volais pas, je suivais les règles. J'aurais tellement eu peur de me faire chicaner si j'avais volé même... J'ai volé une fois des billes dans le fond. Ah oui, ça m'a sauvé big time, là, parce que j'aurais vraiment... Je le sais maintenant que j'aurais accroché beaucoup plus rapidement, plus facilement. Ouais. Fait que là, secondaire 3, alcool embarque. Est-ce que tout de suite, là, tu fais une association de alcool égale peut-être, je sais pas, apaisement, ou qu'est-ce que tu... C'est ça que je comprends
Je comprends pas. On n'a jamais parlé, mais c'est parce que moi, l'alcool, ça me dégêne pas. OK. Puis même à ça, c'est que tu sais, le besoin de contrôler, là. Ouais. Tu sais, vers ma performance, moi, je veux contrôler, mais quand je bois, je n'ai plus le contrôle, là. Fait que c'est comme pas une drogue non, intéressante non, pour je toi. me sentais pas bien. OK, c'est intéressant. Je me sentais pas bien. Mais je sais pas. Fait qu'il n'y a pas eu un déclic quand tu as bu pour la première fois ou il n'y a pas eu un déclic. Non, ça n'a pas comme fait non, oui, c'est c'est ça. pour Parce moi. qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça qui arrive, tu sais, souvent. Il va y avoir un apaisement ou il va y avoir un déclic. Fait que toi, c'est juste dans quelles circonstances? C'était plus social, je pense. Okay. Les autres faisaient ça, puis ça me permettait d'aller dans les parties. Puis nous, c'était l'époque Musique Plus, les parties, les danses. On allait chez le monde, des open house. Fait que, je pense que c'était mon moyen, moi, de rentrer en contact avec les gens parce que j'avais pas grand-chose à dire. Fait que... Donc, l'automédication de l'alcool, c'était-tu relié peut-être plus à la timidité? Non, tu dis que ça n'avait même pas d'impact nécessairement? Bien, je pense que j'espérais que ça fonctionne à un moment donné. Ouais, OK. Parce que tout le monde, c'est ça que ça faisait. Fait que pas d'abus au départ? J'ai ma première fois que j'ai invité du monde chez nous, j'ai une photo, je me rappelle plus, c'est du monde qui ont pris une photo de moi, je suis couchée sur mon plancher, puis je m'en rappelle plus. Là. OK. Fait qu'autant que tu dis que ça ne fait pas d'effet sur toi, mais autant tu te rends, dans le fond, au blackout? C'est spécial. Je te pose des questions juste pour savoir c'est ça, un peu. Mais j'ai jamais vraiment analysé tout ça. Mais tu sais, je me rappelle qu'au début, ça a fait ça. Sauf que, comme je te dis, je pense que c'est le fait que j'avais pas assez d'argent pour en boire autant. Fait que je me rendais pas à ça. Je me serais-tu rendue peut-être. Mais les blackouts, toute ma vie, moi, j'ai été capable de boire puis d'être hyper fonctionnelle. Ben, en tout cas, je pensais. Jusqu'à mon dernier bas fond, là, c'est là que j'ai commencé à faire des blackouts. Puis, mais j'avais jamais connu ça, moi, avant. Quand les gens parlaient de ça, là, j'avais jamais connu ça. Puis, j'étais pas malade, je m'épanouissais pas. T'as pas eu de conséquences négatives assez grosses pour... pas quand j'étais jeune. Oui, non, c'est ça. Non, je comprends pas comment j'ai fait pour... j'étais au conservatoire, j'ai fait mon bac, la maîtrise, j'étais allée étudier en informatique. Après, L'alcool était toujours présente ou c'était vraiment une fois de temps en temps? Oui, puis là, une fois que j'ai commencé à travailler, en plus, c'est que là, moi, j'aime pas ça. J'ai beaucoup envie de pipi souvent. Puis de la bière, tu sais, de la draft, nous autres, en plus, à l'époque, là. Fait que j'aimais pas ça donnait envie de pipi. Fait que j'imagine ça m'a sauvé aussi. Ma vessie m'a sauvé. Mais quand j'ai commencé à travailler en 2020, 2000, mon Dieu, je me rajeunis. 2001, 2000, là, je pouvais m'acheter du vin. OK. Ça, c'est mon alcool de choix, là. Okay. Mais oui, j'ai été capable, j'en prenais à tous les jours, tous les soirs. Pas dans le jour, pendant cette époque-là, c'était comme le soir, mais c'était la première affaire que je faisais en arrivant chez moi. Est-ce que tu calcules que c'est de l'alcoolisme déjà? Oui, puis je recule, puis je repense quand j'étais au bac, même à ça, quand à Chicoutimi, j'ai fait mon bac là-bas, puis à l'université à Chicoutimi, à tous les soirs, il y avait un 7 à minuit. À tous les soirs, j'étais au 7 à minuit. Puis la fin de semaine, j'allais au bar, c'était un express, c'était un bar underground, toute seule. J'y allais toute seule, je parlais pas au monde, parce que je suis gênée, mais j'étais au bar. Mais c'est ça, c'est parce que chez nous, on ne buvait pas. Puis à l'époque, c'était pas ça. Je pensais que c'était pour socialiser, mais c'est peut-être les deux. Là. J'ai un fini par un. Parce que souvent, c'est ça. C'est pour ça que je te posais la question. Il y a des gens qui vont croire. Moi, j'ai beaucoup de gens, des femmes surtout, qui consultent en me disant je suis pas sûre que j'ai un problème d'alcool, mais exemple, j'ai mon chum qui me dit que je devrais consulter. Je bois tous les soirs, mais je suis raisonnable. Tu sais, j'ai pas de problème. Je bois 2-3 verres. Fait que c'est pour ça que je posais la question, toi, comment tu le percevais? Mais maintenant, à l'époque, pas du tout. Là. Okay. À l'époque, moi, je me trouvais hot. Là. J'étais capable d'en prendre à tous les soirs, puis j'étais bien correct. Puis le travail, ça allait bien. Là. C'est avec du recul, maintenant, je fais comme totalement. Là. C'est sournois, mais tranquillement, ça se bâtit. La gravité de la maladie, elle embarque. Je te dirais, j'étais probablement dans le déni parce que déjà, en début des années 2000, je me rappelle, une fois, j'étais allée souper, j'en prenais tous les soirs, puis j'étais allée avec 2 amis au restaurant à apporter votre vin. Fait qu'on s'en va là-bas, puis les deux arrivent les mains vides. Moi, j'ai mon litre. Comme, non, on n'a pas besoin de boire. Fait que, mais tu sais, là, moi, je suis avec ma bouteille, je ben là, en voulez-vous un verre? Ah ben d'accord. Hey, j'étais fâchée. Ah, c'est ça, hein? C'était pas l'époque que tu peux reboucher, tu peux repartir avec, là. En tout cas, non, mais je l'aurais fini. Fait que bref, j'étais fâchée de devoir partager parce que... Oui, je comprends. C'est des comportements vraiment d'alcoolisme. Oui. Fait que, tu sais, déjà, à cette époque-là, ça m'avait sonné une cloche, mais je pense que j'ai mis ça en dessous du tapis. Puis, OK. Puis comment ça se passe tout au long de cette vie-là de secondaire? Là, tu as commencé à boire un peu au secondaire 3. Comment ça s'est passé, les comportements? Parce que de ce que tu me dis, tu consommais de façon quotidienne, mais pas nécessairement avec abus.
Mais tes comportements, est-ce que déjà, il y avait quelque chose qui aurait pu sonner une cloche dans ta façon d'être avec les autres? Ben, mon avec, premier chum, je veux dire, c'était tout le temps avec, là. C'était fusionnel, là. C'était il devenait ton univers, là. mon univers. Puis même quand lui, mettons, n'était pas là dans le jour, moi, que j'étais rendue au cégep à cette époque-là, j'allais passer ma journée avec sa mère. J'étais tout le temps rendue là, là. Pas capable d'être seule avec toi-même? Non, Ou non, pas du tout. qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Mais je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas l'impression que j'avais des choses à dire. Je sais pas, j'avais peut-être pas le goût de me regarder non plus. Je pense que je me trouvais pathétique. OK. J'avais comme l'impression qu'il fallait que je sois avec des gens. Puis c'est pour ça, quand les gens m'invitaient pas, j'étais comme... Tu le prenais personnel? Oui. OK. Puis est-ce que tu as eu cet accès-là au vide que tout le monde nomme, là, tu sais, l'espèce de vide intérieur que tu dois remplir par les humains ou par peu importe quoi, l'alcool, whatever, là, mais l'espèce de vide anxiogène, là, tu sais, qui est relié à toute forme de dépendance en général? Mais je te dirais que, tu sais, j'ai comme... J'avais tellement pas confiance, puis j'avais pas le tour avec les garçons, j'étais gênée, que, tu sais, je restais dans une relation, mais ma première relation, ça a duré 3 ans, là. Puis quand ça s'est terminé, c'est parce qu'il y en a un autre. Tu sais, je suis totalement pour la fidélité, puis tu sais, c'est dans mes valeurs, Ouais. mais dès qu'un me manifestait de l'intérêt, je faisais comme, OK, quelqu'un d'autre peut s'intéresser à moi, parce que dans ma relation, ça allait pas nécessairement bien. Ben là, je chevauchais, tu sais. Oui. Mais c'est typique, hein? Puis j'ai tu fait sais. ça, là. Ça a été des 3 ans, des 3 ans, des 3 ans. Comme puis moi, tu sais, c'est de tout pas le faire temps. de deuil entre les relations, de passer Aucun. d'un à l'autre, mais pas nécessairement, tu sais, je dis souvent à la blague, tu sais, on n'est pas des guédailles, là, c'est pas ça. Non. C'est juste qu'à chaque fois, on pense quasiment que c'est le bon. Puis est-ce que toi, c'était ce genre-là, tu sais, de passer d'un à l'autre, mais pas dans le sens de passer d'un à l'autre, mais plus, il y en a un qui se présente, ça te sauve d'une relation, que t'es malheureuse, puis là, tu repars, puis là, Ouais. ouais, Je te dirais qu'une façon que j'ai trouvée avec les années de me valoriser un peu plus, ça a été de devenir une sauveuse. ouais. Fait que de la codépendance que tu as développée. Ouais. Puis, donc, ça veut dire que comme codépendante, tu te retrouvais avec quel type d'homme? Parce que Ah. c'est typique, là, tu sais, la Ouais, codépendance. mais c'est On ça, a cette des... relation-là. Je dirais que je suis partie tellement d'une relation avec c'est le père de ma fille. On est séparés depuis qu'elle a 8 mois, mais un homme extraordinaire. Ça, c'était le genre de personne que on aurait pu se retrouver n'importe où, dans le Grand Nord. Tu sais, j'avais aucune inquiétude que tout allait bien aller. Fait que je suis partie d'une relation sécurisante comme ça, à me retrouver, bon, un 2 ans seul. Là, j'ai eu un 2 ans seul. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je viens de réaliser que je me bullshitais. Je n'étais pas capable de dater, mais je me suis pratiquée. OK. Moi, c'était juste pour me pratiquer. OK. Puis, t'es-tu d'accord pour dire, parce que moi aussi, je suis codépendante, puis une chance qu'on se rétablit, parce que ça serait... C'est difficile. Moi, je suis de tout cœur avec les femmes codépendantes dans l'actif qui nous écoute, parce que je sais que c'est pas facile. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est égoïste d'être codépendante? Ah, tout à fait. Tu trouves-tu? J'ai compris. Tu sais, à cette époque-là, bien entendu, je ne le comprenais pas, là, Ouais. mais aujourd'hui, je fais comme c'était tellement moi, là. Ouais. Moi, pour moi me sentir bien, pour moi me sentir valorisée. Ben, c'est pour te geler, dans le fond. Aussi. Parce que, ben, en tout cas, à moins que tu me dises le contraire, mais j'ai l'impression, puis on en a parlé de toute façon dans nos rencontres, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un côté, pendant que tu es focus sur l'autre, ben, tu es défocusé sur toi, Je me puis regarde ta pas aller. souffrance. Je me regarde pas aller, non? C'est ça. Donc, il y a comme quelque chose de très malsain là-dedans, mais qui c'est comme un shoot. Dans tes relations amoureuses, là, vu que tu disais je suis codépendante, mais dépendante affective aussi, au niveau émotionnel, si on ramène ça, mettons, à l'équivalent de l'alcool ou de l'équivalent de toute autre forme de consommation ou de. Est-ce que tu peux dire, tu sais, qu'est-ce que tu allais chercher comme émotion pour te geler? Quel type d'émotion tu allais chercher? Quel type de sensation tu allais chercher? Feeling, là, je parle pas nécessairement parce qu'on a. Dans la relation, tu disais, ou dans la Dans substance? l'affectif. Dans l'affectif. Tu sais, parce que ce que je veux dire, c'est que la substance, on va rechercher quelque chose. Tu sais. Des fois, ça va être le plaisir, des fois, ça va être même si c'est erroné. On va quand même chercher le plaisir ou quoi que ce soit. Dans l'affectif, qu'est-ce que tu allais chercher? L'amour. L'amour. L'amour, me faire dire que je suis belle, je suis bonne. Je n'étais pas capable de me le dire moi-même. Mm. Mais l'amour, je pense, c'est le nerf de la guerre là-dedans, là. Oui. Il y a d'autres choses, moi, je trouve aussi. Ah oui? Le high. Oui. Sais-tu pourquoi je dis ça? Non. Tu sais pas? Dans l'affectif, là, Ouais.
Tu sais, quand tu disais je passe d'un à l'autre, là, c'est régulièrement des renouveaux de relations. Puis on se rend pas compte souvent, mais dis-moi si ça te concerne pas, Non, là. je t'écoute, Mais en même temps, c'est parce que il y a plein d'affaires qu'on peut aller chercher. C'est pour ça que je trouve ça le fun qu'on discute de ça. Mais le high tu termines une relation, tu sens que ça va pas bien, mais moi, j'avais de la difficulté, par exemple, je sais pas pour toi, mais à quitter. Parce que l'abandon est associé à notre dépendance. Fait que, tu sais, moi, la fin de quelque chose, j'étais pas capable. Fait que... Oui, même si c'est nous autres qui quittent. Complètement. Hein? Ou je m'organisais pour qu'on me quitte. En tout cas, ça, c'est un autre paire de manches. Mais ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le nouveau, tout de suite après, il y a quelqu'un d'autre. Ah, mais non, le fait début, que c'est wow, le début. C'est ça. Fait que, tu sais, as-tu l'impression que ça te parle quand je parle de high? Ah oui, ben oui. Ah non, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est... Mais ce que je me rends compte, c'est que ce high du début-là, il vient à un moment donné par être déformé, par tirer trop pour le conserver. Mais là ça éloigne l'autre. Le plus l'autre s'éloigne, plus tu tires parce que tu veux le retrouver, ça high-là, mais là, tu l'as plus. Je pense que c'est un peu comme la consommation, là, je veux dire, l'espèce de... Tu provoques la rupture. Parce que souvent, c'est ça, non? Parce qu'après ça, l'espèce de retrouvaille est le fun en crise, là. Oui. La lune de miel, qu'est-ce que ça te fait vivre, toute cette attente-là inutile ou cet espoir-là mis sur l'autre, tu sais? Bien, c'est sûr que pendant ce temps-là, je ne travaillais pas sur moi. Avec du recul, tu sais, toute ma dépendance, ces relations-là, on s'entend que c'était pas nécessairement le fun, mais je suis contente d'avoir ma maladie, je suis contente d'être où est-ce que je suis, parce que justement, je n'ai pas tout ce travail-là qui se serait fait si je n'avais pas tout vécu ça. Ouais. C'est beau, ça, d'être capable d'être dans gratitude, d'avoir la maladie. Parce que j'aurais jamais fait ces prises de conscience-là, puis j'aurais été probablement dans le déni toute ma vie, puis j'aurais attendu que je m'aime à travers les autres, puis ça serait jamais venu. Fait que les attentes, justement, que ça vienne de l'extérieur, c'était juste ça que je faisais, moi. Je me valorisais dans ce que je faisais, puis dans ce que l'autre me reflétait qu'il aimait chez moi. Tu as une fille? Oui. Sans nécessairement qu'on parle d'elle parce qu'elle a le droit à sa vie privée. Mais toi, j'aimerais ça savoir comment ça a été pour toi en tant que femme. Oui, tu es une femme, une maman, mais avec cette problématique-là d'alcool, élever un enfant à travers cette codépendance-là, cette dépendance affective-là, toutes plus la performance. Je veux pas, il y a beaucoup de choses émotionnellement parlant qui sont présentes dans cette période-là, j'imagine, quand tu as ton enfant. Ça se définit comment? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que l'alcoolisme a affecté, mettons, ou la dépendance affective a pu affecter ton rôle de maman? Tu sais, de ce côté-là aussi, j'ai été très performante et très fonctionnelle pendant longtemps. Mais tu sais, j'ai des souvenirs que ma fille, elle se faisait du fun, elle avait 3 ans, puis c'était de coller les petits guidis pour reconnaître mon verre, là. Elle se faisait un plaisir de les mettre sur mon verre, puis à un moment donné, des années plus tard, elle a voulu me faire plaisir, puis elle m'avait fait un cocktail, tu sais, fait qu'elle associait rendre maman contente à... Puis, mais tu sais, j'ai tout le temps été hyper impliquée dans tout. Je suis pas quelqu'un qui boit et qui devient agressif, à part avec mon ex-conjoint. Là. Ça c'était plus chaotique, mais au travail, ma fille... Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement que son enfant avait vu la maladie sans la voir directement. Fait que c'est pas parce que je l'ai pas battue, pas parce que j'ai pas crié après. C'est pour ça que je te pose la question. Tu sais, moi, j'ai pas de problème d'alcool. Je suis dépendante affective, codépendante, puis ça l'a vraiment teinté ma fille. Fait que, tu sais, c'est pas une question encore là de culpabiliser, là. Non. C'est plus pour comprendre à quel point, des fois, même si on a l'impression de fonctionner, même si on a l'impression qu'on est partout ce qu'il faut, il y a quand même un effet rebond, tu sais, sur les enfants. Je suis vraiment chanceuse parce que, j'allais dire son nom, ma fille, elle a une super grande intelligence émotionnelle. Ah oui, hein? Puis on a tout le temps eu une relation particulière, fait que une belle relation, beaucoup de communication, fait que je peux pas dire que ça l'a pas affecté, mais j'en parle souvent. Puis elle, c'est plus le bout, c'est parce que première thérapie que j'ai faite, elle avait 9 ans, 10 ans. OK. L'âge que je suis encore parfaite, belle, merveilleuse. Puis moi, en tant que bonne perfectionniste, j'étais impliquée dans plein d'affaires. C'est pas que j'étais contrôlante dans son école, mais j'aimais ça être là. J'aimais ça connaître des professeurs. Son école était à 5 minutes à pied. Oui, j'aimais ça. Puis vu qu'on est séparés depuis qu'elle a 8 mois,
son école étant à côté de mon travail, ça me permettait d'aller au concert le midi, ça me permettait d'être parent bénévole. Fait que j'étais beaucoup dans son quotidien. J'aimais ça. C'était ma façon d'être là avec elle. Puis, je m'en allais voir avec ça. Bien, je te posais la question, comment ça avait pu affecter. Oui, fait que c'est ça. Fait que j'étais beaucoup là pour elle. On a tant eu une belle relation. Puis, quand j'étais en thérapie, belle, merveilleuse, tout était parfait. Elle savait un peu ce que j'allais faire. Fait que c'était correct. Elle est venue me voir pendant qu'on avait le droit à des visites. Puis, elle m'a envoyé des lettres. La thérapie que j'ai refaite en 2023, c'était plus... c'était différent? C'était pas la même chose. Là, c'était comment? Ben là, j'avais trahi sa confiance parce que j'avais recommencé à boire. J'y avais menti. Fait puis là, c'est parce que j'y avais expliqué aussi à un moment donné les symptômes. En fait, pas cette fois-là. Mais c'est ça, cette thérapie-là, bon, c'était quand même pas si pire. Mais tu sais, j'en ai refait, dans la même année, j'en ai fait 2, là. En 2023, tu as fait 2 j'en thérapies? ai fait une en janvier 23, puis j'en ai refait une à l'automne 23. Entre les deux, ça a été la débandade. C'est là que j'ai perdu mon permis. C'est là que... Les grosses conséquences ont embarqué là. Ma fille, elle voulait plus me voir. Parce que, ce que je te dirais, c'est qu'elle voyait pas, elle savait pas quand j'avais bu. C'est pour ça que je disais que les conséquences n'étaient pas complètement là, mais c'est parce qu'elle finissait par l'apprendre. Fait que là, elle, c'est quand maman va en bas dans sa chambre, c'est parce qu'elle s'en va boire en cachette, sais-tu? Fait que là, le cerveau, il n'arrêtait pas. Dès qu'elle arrivait chez nous, elle me posait la question. Moi, j'étais stressée qu'elle me pose la question. Puis c'est pour ça, à un moment donné, elle était comme plus capable d'être tout le temps dans le doute. C'est insécurisant. Ben c'est ça. Fait qu'elle a préféré se retirer. Son père, jamais qu'il l'a empêché qu'elle me voie. Mais elle était rendue assez vieille. C'est une décision qu'elle a prise pour elle. C'est une bonne chose, je pense. Puis à cette époque-là, une chance qu'on ne m'a pas dit que ça allait prendre 8 mois avant qu'on se revoie. Ça a pris un bon 8 mois. On lui a laissé le temps, ça n'a pas été facile. Mais c'est ça, elle avait besoin de plus vivre dans ce doute-là, cette crainte-là. Comment tu te sentais, toi, comme maman, dans cette période-là où elle avait coupé les ponts? C'est fou, hein, parce qu'on en discutait avec quelqu'un, une collègue qui pensait que ça allait être ça qui allait être mon déclic pour que j'arrête finalement. Là. Ben non, j'ai même pas arrêté. C'est comme si, parce qu'au même moment, là, je suis allée au bureau, puis j'étais, autant que j'ai pu être alcoolique fonctionnel au bureau, que les gens savaient. Les gens le savaient parce que je l'avais. Dès que j'ai commencé à faire des thérapies, c'est quelque chose que je nommais. Mais mes employeurs me libéraient pour aller à psychologue. Fait que les gens le savaient, mais ils ne le voyaient pas nécessairement. Mais là, c'était rendu visible et là, on m'a mis en arrêt de travail. OK. Fait que là, les conséquences, c'est comme si bang, 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 là, sont comme. Ça a été long, ça a été longtemps, pas de conséquences fonctionnelles. Puis là, pouf. Mais là, c'est ça, du jour au lendemain, ma fille ne veut plus me voir. On me dit au travail, retourne chez toi, va en thérapie, puis tant que ton doc dit t'es pas capable, t'es pas correct pour revenir, tu reviens pas. Ça aussi, ça a pris 8 mois. Fait que là, moi, je me retrouve chez nous à devoir apprendre à m'aimer, puis à être bien avec moi-même, arrêter de consommer, mais je suis isolée chez nous, toute seule. Fait que là, je ressasse dans ma marde. Ouais. Fait que là, ça a comme juste été... ça a été la dernière fois que t'as consommé cette thérapie-là? Non, je suis retournée faire 2 ressourcements après. 2 ressourcements. Ouais, fait que t'avais à coin dur. Je comprenais pas que je comprenais pas. J'expliquais, moi, j'étais bonne à l'école. Moi, j'arrivais en thérapie, là, élève parfaite, là, je comprenais tout. Là. Mais t'étais pas ici, j'imagine. Tu devais pas être connectée avec ton cœur. Voyons, comment ça fait que ça fonctionne pas? Puis tu sais, là, je sortais, je voulais recommencer à travailler, voir ma fille. Puis... c'est ça, perfo. Fait que je te dirais que la fois que j'ai fini, parce que c'est ça, 3 thérapies de 28 jours, 2 ressourcements de 10 jours, 4-5 désintox plus loin, ce qui a fini par accrocher, c'est faire les choses différemment, puis de faire des petits pas, d'être douce. J'ai envie que tu nous en parles, ça, parce que t'es certainement pas la seule qui avait la couenne dure ou qui a la couenne... Tu sais, tu comprends? C'est comme... Fait que là, t'as compris qu'il fallait que tu y ailles dans la douceur. Oui. Mais extrême douceur, là, c'est comme... Tu sais, c'est pas juste faire les choses moins intensément, c'est faire moins de choses, puis intégrer des petites choses à la fois. Puis quand ça fonctionne, parce que c'est ça, je fais du meeting, puis c'est ça que j'ai mis en place aussi tout de suite, là, faire du meeting. Même, t'as un plan d'action clair. Oui, servir, j'ai une marraine, j'ai les 12 étapes. Puis, fait que ça a été d'intégrer, puis ça, ma marraine, ce qu'elle dit, c'est de faire ma propre recette de sauce à spag. Fait que les meetings, au début, j'avais peur. Ça, c'est une autre affaire qu'il a fallu que je fasse. Je faisais beaucoup du Zoom.
Ben, je faisais du Zoom en buvant chez nous, tu sais. Ouais. Fait que c'est quand j'ai décidé de sortir de chez nous, d'aller dans le vrai monde, d'arrêter de m'isoler, puis là, de créer des contacts, créer des liens, là. Ouais. C'est ça, là. Il y a de plus en plus de gens qui non, Zoom, c'est assez, c'est correct, je veux pas y aller en présentiel. Ça t'aide si jamais tu peux pas. Ou, tu sais, moi, ça a été sans les Zooms, gars, je serais peut-être pas ici. Là. Fait que ça a sauvé ma vie. J'ai commencé par ça. Mais à un moment donné, ça a été de me sortir. C'est ce que je fais tout le temps, mon kilomètre de plus. Ouais. C'est encore Toltec, là. Ouais. Faire de mon mieux avec un kilomètre de plus. Fait qu'à un moment donné, ça a été bon d'aller faire mon premier présentiel. Puis là, d'en faire plusieurs. Puis c'est à force d'en faire, d'aller chercher un petit peu plein de personnes, puis d'essayer. Puis ça fonctionne pas, ben gars, je vais essayer d'autres choses. Puis si ça fonctionne pas là, ça va peut-être fonctionner. Tu sais, c'est la minute que tu comprends que doucement, des petits pas, puis que tout n'est pas permanent. Là, ce qui fonctionne aujourd'hui, ben si je me rends compte que demain, je retombe dans mes comportements, soit qu'il y a quelque chose que j'ai laissé tomber ou il y a quelque chose qui fonctionne. Ouais. C'est épuisant un peu, il faut comme tout le temps un peu. Au début, c'est toujours épuisant parce qu'il faut que tu t'observes. J'ai siesté à tous les jours pendant au moins, au moins 1 an. Bien, justement, je trouvais ça intéressant parce qu'au début de la rencontre, de l'entrevue, je t'ai dit oui, on va en reparler quand on parlait des drinks, pas d'alcool. Oui. Puis là, tu viens juste de dire, tu sais, tu ne l'as pas dit comme ça, mais il faut regarder les comportements, tu sais, si jamais j'ai des comportements, tu sais, parce que là, tu ne consommes plus du tout, mais dans les dernières, mettons la dernière année ou peu importe, tes comportements de la maladie là, comme tels, là, ils ont repopé. Ah oui. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça peut nous amener vers une vraie rechute officielle d'alcool, par exemple, si on parle d'alcool. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les comportements, dans le fond? Une de mes rechutes, entre autres, là, c'est ça. Je suis allée me prendre un Virgin César au petit bar du coin. Une fille qui m'avait dit, c'est pas ça, c'est dangereux. J'étais comme, non. En contrôle. J'étais arrivée chez nous, première affaire que j'ai faite, c'est aller m'en chercher du vrai, là. Ah ouais. Hein? Fait que, non, c'est ça. Je pense que quand on a commencé à se consulter, c'est quand je suis sortie, c'est le 4 juin 2024. Oui. Oui, j'ai la couenne dure, hein, parce que là, encore, je m'étais décidée de réessayer parce qu'en 2020, j'avais fait un 10 mois d'abstinence, mais j'ai pris du sans-alcool tout le long. J'ai fait aucune transformation intérieure. C'était juste comme, je bois pas. Non seulement je bois sec, pas comme on à dit, sec, là. mais avec du sans-alcool qui est le même comportement. Là. Ouais. Puis j'ai rejeté. Mais c'est vrai que cette fois-ci, je m'en rappelais plus. Regarde, le cerveau, je m'étais réessayé quand même. Hein? Oui. C'est pour ça que je veux qu'on en parle, parce que c'est quand même quelque chose. Puis je me souviens que avant qu'on décide, OK, on va faire le podcast ensemble, c'est une des premières affaires que je t'ai demandé, est-ce que tu vas être d'accord de parler de cette espèce de danger-là, de planification de rechute, juste parce que, tu sais, moi, tu sais, je t'avais expliqué à l'époque, tu sais, que les comportements, quand tu bois vraiment officiellement, sont les mêmes quand tu bois plus si tu prends pas soin. Oui. Puis si tu continues de fuir, tu vas juste switcher dans d'autres choses, tu sais. Fait que la bière sans alcool, je me souviens très bien. Je même pas la bière, je prenais de la bière. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que j'aimerais ça que ben là, tu t'en souviens-tu assez pour oui, là, je m'en souviens. Mais je me souviens même de la fois... Oui, continue, excuse. Non, vas-y. Mais la fois que tu m'as dit, t'en as-tu dans le frigo, là? J'ai fait comme, ouais. OK, t'es-tu game d'aller la prendre puis l'acheter dans l'évier? J'ai fait comme, non, hein, la grosse résistance. Non, je ne voulais puis je vais être capable. Puis là, je me souviens qu'on avait tout énuméré ensemble. Je t'avais amené à énumérer un peu tes comportements quand tu consommais versus les comportements quand tu prenais de la bière, pas d'alcool. Et c'était les mêmes. Puis tu étais consciente, là, tu me le disais. À force de faire du meeting, j'ai compris que c'est beaucoup l'obsession puis de la compulsion. Mais c'était ça, là. Puis c'est de la... Puis tu sais, l'espèce... On est tellement libre une fois qu'on arrête de consommer parce qu'on n'a plus besoin de planifier puis de tout en avoir assez. C'est ça que je faisais. Ouais. En avoir assez dans mon frigo, le dépanneur ferme à 11h pour pas que j'en manque. Du matin au soir, je sortais à mes pauses au bureau pour aller prendre du sans-alcool. Oui, je me souviens, tu allais caler. Tu me disais que... Je me souviens plus dans quel contexte, là. Je me souviens que tu me disais... J'allais me cacher, j'ai calé mes bières avant de... Je me souviens plus c'était quoi, je sais pas si c'est le côté bum de... Mais oh, mon Dieu! Quel comportement associé à ce qu'on vient de nommer de la maladie était présent, que tu étais consciente? On a nommé plein de choses, mais tu sais, comme justement, tu parles du contrôle. Le contrôle est encore là, même s'il n'y avait pas d'alcool réel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais c'est ça, je pense la compulsion, hein, parce que si je ne l'ai pas avec moi... L'obsession. L'obsession, la compulsion. Tu
te souviens-tu aussi, mais là, j'ai l'air de la fille qui dit tout, Non, mais c'est correct, mais c'est parce que je veux voir si ça affaires. te ramène, Ouais. parce que c'est Merci. tellement puissant, c'est une rechute, en fait. C'est juste que c'est pas une rechute officielle, Non, tu elle est sais. planifiée, là, je veux C'est dire. une rechute de comportement, tu sais. C'est des red flags, mais comme gros de même, là, tu sais. J'en ai des plus doux maintenant, des red flags, mais ça en Ben était, là. oui. Te souviens-tu, en même temps aussi, il y avait une histoire de dépendance affective. Fait que je pense qu'il y avait une association à faire. Là, je ne vais pas ça, tout détailler ta vie là, à tout le monde, mais juste pour donner un exemple, c'est que j'ai l'impression que les deux étaient ensemble. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas mal stoppé les deux en même temps. Parce que tu me disais que la bière, pas d'alcool, t'apaisait. C'est-tu le contrôle qui m'apaisait? Je sais pas, hein? Non, mais moi, je pense que c'est un effet placebo. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me consultent, qui essayent là, de prendre la bière pas d'alcool pour essayer d'arrêter de consommer, puis ils me disent que... Je pense que c'est le fait d'associer le geste à « OK, là, mon cerveau peut Exact. tomber en mode relaxation. » Oui. Puis là, je suis en train de regarder plein d'affaires sur la neuroscience, là, puis le vendredi, là, c'est rendu que je sais pas quel jour de la semaine, puis c'est pas grave, tous les jours se ressemblent, puis j'ai pas besoin qu'il soit 5 heures pour que... Fait que j'ai complètement décroché ça, mais à cette époque-là, c'était encore ça. Le chin, Fait que c'était vraiment comportemental. Oui. Il y a des associations, lever le coude, comme on peut dire, le pétillant, le goût, dans une soirée, avec des amis. Il y a plein d'associations comme ça qui font qu'on va avoir l'impression... moi, j'ai un de mes clients qui m'a déjà dit « Ah non, mais moi, quand j'ai ma bière pas d'alcool dans un party, on dirait que je suis au même beat que tout le monde. » Je suis comme... T'es au même beat que tout le monde. Non, mais je le sens même en dedans de moi. Puis je suis comme, mais t'es conscient qu'il n'y a pas d'alcool dans ta bière, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très association. Ouais. Placebo, psychologique associé. Non, vraiment. Puis tu dis ça, puis là, ça me fait réaliser que maintenant, c'est comme l'inverse, parce qu'autant je voulais me fondre, être dans la même énergie que les gens, que là, maintenant, j'ai ma propre énergie, puis je la préserve. Fait que là, je vais aller, pour la première fois, la fin de semaine dernière, je suis allée dans un bar. C'était un pré-party des années 90. 6h30, 6h à 10h. Fait que pas trop tard. C'est des bonnes heures de party, oui, ça, maintenant. Fait qu'on est arrivé à 6h30, puis tu sais, j'ai eu du plaisir, j'ai dansé, puis oui, il y avait de l'alcool, ça m'a pas... J'ai perdu la soif. Parce que je croyais pas qu'il existait perdre la soif, je l'ai perdu. Fait que j'avais zéro envie de ça, mais j'ai pas aimé l'énergie. Tu sais, c'est plus ça que je recherche, justement. Non, pas du tout. Tu l'expliques comment? Qu'est-ce qui fait que ça résonne plus, tu penses, ou que... Ben c'est ça, je veux dire, la façon que les gens, peut-être, ont d'aller chercher leur plaisir puis leur détente. Parce que danser, je l'ai connu, là, dans les parties, moi, c'est du narcotique. C'est l'alcool, mais je fais narcotique anonyme. Je fais d'autres fraternités aussi, mais c'est plus à celle-là que je m'associe. Hey, des parties, là, des congrès. Des parties à jeun, c'est extraordinaire, là, c'est malade. Là. Je pense que j'ai jamais eu autant de fun que ça, mais c'est ça, de goûter au vrai plaisir authentique. Avec parce qu'on parlait des liens tantôt. C'est ça que j'ai trouvé dans la fraternité. Il n'y a pas grand monde. Tu sais, là, je me dévoile, là, je parle pas dans les meetings. Je n'ai jamais partagé encore de ma vie. Je vais avoir 2 ans d'abstinence. Puis les gens ne savent pas ce que je fais comme travail, ne savent pas ce que j'ai. Tu sais, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je me suis déjà fait dire que j'avais l'air trop heureuse d'être contente puis que je me la pétais avec mon rétablissement parce que j'avais juste 8 mois. Là, je dis, mon Dieu, il faut que je dise tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie. Le monde ne m'aimeront plus, tu sais. Autant je voulais qu'on m'aime pour ça que... Fait que les gens savent rien de tout ça. Ils connaissent juste qu'est-ce que je suis. Ouais. C'est ça que les gens aiment. Ouais. Capoté, là. Oui. Ils aiment juste toi. Puis je dis pas ça dans l'ego, là. Je suis comme émerveillée de ça. C'est comme, wow! Mais tu sais, un endroit où est-ce que tu te sens pas jugé, puis tu te sens accueilli tel que t'es, toi qui as eu peur du jugement tout le temps. Ah, ben mon Dieu, que tu viens de... Fait qu'il y a une guérison qui se fait. Oh, wow! Les mouvements d'entraide, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, puis c'est correct. Mais ceux à qui ça parle, c'est les gens c'est les gens souvent qui vont se sentir... Moi, j'ai adoré faire du meeting longtemps, là. Je me sentais chez nous, dans un endroit où tout le monde me ressemble, personne ne me juge. Je peux être pas contente, je peux être triste, je peux être joyeuse. Puis les gens vont me dire, c'est correct. Tout est parfait. Tout est parfait. Fait que, ouais, ben j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais regarde, probablement que je le ressentais, mais là, j'essaie de ne pas être trop dans ma tête, mais quand je suis capable de mettre des mots sur quelque chose, puis là, tu viens de le mettre. Moi, je pense le non-jugement.
c'est libre, ça. Tu sais, ça fait partie des promesses, tu sais. Oui. Puis, tu sais, quand on finit par comprendre aussi, moi, je voulais tellement que tout le monde m'aime, à tout prix. Fait que la personne dans la pièce qui m'aime pas, c'est sur elle, tu c'est focuses. celle-là que je vais travailler, là. Alors que maintenant, gars, je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Puis j'ai une facilité. Puis, tu sais, autant, il y a plusieurs femmes qui ont de la misère un peu avec les autres femmes, mais tu sais, c'est plus parce qu'il y a peut-être eu le côté compétitif. Il y a des avant. blessures aussi, souvent. Ouais. Bon, là, après ça, il faut guérir. Mais puis je m'entends bien avec tout le monde, mais ça se peut que tout le monde, c'est pas obligé d'être mon meilleur ou ma meilleure amie. Puis, ce qui est merveilleux aussi, c'est que je n'étais pas capable de mettre mes limites, comme on disait. Maintenant, je suis très capable de le mettre. Puis, c'est pas une question d'être égoïste dans le sens que c'est juste moi. Mais quand je sens que ça va contre mes valeurs, parce que c'est vraiment ça, c'est l'alignement de valeurs que j'avais pas avant. Ouais. Quand je te dis j'ai trompé alors que c'est pas... Ouais. Ben, je me sentais pas bien, là. Fait que je me suis probablement enfoncée avec les années parce que je pilais par-dessus beaucoup de choses qui comptaient pour moi. Alors que là, je m'enligne, puis je suis capable de nommer, puis quand ça fait pas mon affaire, je me retire. Quitte à revenir si... Tout est évolutif, là. Fait que quand tu pars du principe que tu es 24 heures à la fois, puis tu es entouré... Fait que là, tu vas avoir 2 ans. En juin, oui. En juin. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu te rends une journée à la fois? On n'est pas à 2 ans, mais qu'est-ce qui fait que tu as ce temps-là d'accumuler, d'abstinence? Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, je me sens sobre ou tu es encore dans je suis abstinente? Bien, il y a des débats sur le terme sobriété. Moi, personnellement, la définition que j'ai vue, c'est quelqu'un qui est dans la modération, puis je ne serai jamais modérée. Ouais. Fait que moi, je n'utiliserai jamais le terme sobre. Mais je pense que dans les médias, ils vont parler plus de sobriété parce que c'est le terme que les gens connaissent. Moi, je suis dans l'abstinence, mais tu as l'abstinence qui est ne pas consommer, puis tu as le rétablissement. Fait que je suis abstinente et dans le rétablissement. OK. En 2020, quand j'avais arrêté de boire, c'était juste l'abstinence. Il y avait 0 rétablissement qui se faisait. OK. Puis c'est ça dépend, c'est une question de définition. Sobriété, pour moi, c'est un état intérieur de paix. Fait que OK, bien c'est ça. Fait ça dépend. C'est pas important. L'important pour moi, c'est qu'est-ce que toi, tu remarques de toi. Qu'est-ce que c'est pour toi le rétablissement aujourd'hui? Puis comment tu fais pour te rétablir et rester une journée à la fois le plus toi, en fait, dans ton authenticité? Est-ce que tu vas encore dans le gros perfectionnisme où tu te ramènes? Est-ce que toi, t'es assez? Juste toi? Est-ce que t'es assez? Aujourd'hui, je peux dire que oui. Oui? On remonte à 1 an, j'allais déjà, comme je te disais, super bien, mais je n'étais peut-être pas rendue là. Mais aujourd'hui, je te dirais que je suis vraiment en paix. Tu sais, c'est terminer sa journée en paix avec soi-même, en gratitude, d'être fier de ce qu'on a fait du mieux. Tu sais, c'est vraiment... Moi, le temps 24 heures à la fois, c'est que mon 24 heures d'aujourd'hui, là, c'est de faire de mon mieux avec ce qui se présente avec moi aujourd'hui. Hier, ça se peut que j'ai monté le Kilimanjaro, là. Puis c'était ça mon mieux, puis c'était wow, là. Mais aujourd'hui, ça se peut que ce soit juste me brosser les dents, sortir de mon lit, essuyer ma douche. Hey, ça, j'ai une liste de trucs que je fais, là, à chaque jour, là. Ça se peut qu'une journée, essuyer ma douche, ça soit pénible. Mais si je fais mon kilomètre de plus, puis je le fais, je vais être quand même fière de moi. Fait qu'il ne faut pas que je compare chaque journée une avec l'autre. Il faut voir la tendance quand même. Mais même à ça, c'est pas une ligne droite. Fait que c'est dans ce sens-là que je le vois plus 24 heures à la fois. Pendant ma journée, moi, je m'introspecte souvent au fur et à mesure, puis à la fin, y a-tu des choses que j'aurais pu faire comme mieux? Mais même, j'aime pas ça dire ça, c'est même pas ça. J'ai-tu fait de mon mieux? J'ai-tu bien fait? C'est quoi mes bons coups? Puis j'essaie de voir ce qui serait à mieux faire, mais plus ça va... Au début, je te dirais que je n'étais pas capable de mettre un mot sur une émotion. OK. Mais je sentais que... Au moins, juste de se sentir à l'intérieur, je sentais que je vivais de quoi. Donc là, j'étais comme... Des fois, je prenais même des journées de congé. Là. Je disais à mon boss, il est super compréhensif. Je vis de quoi, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Il dit, OK, va-t'en chez vous. Fait que de reconnaître qu'on ressent quelque chose, puis c'est ça, idéalement, de l'identifier. Puis j'étais beaucoup dans la dramatisation, je te dirais, la victimite. Fait que je me mets pas bien pour ça. Ça t'apportait quoi d'être là-dedans? Parce que c'est payant, des fois, d'être là-dedans. Je me rends compte que ça n'a pas apporté grand-chose, non? Oui, mais ça paye. Tu peux rester dans ton connu. Oui, dans ce sens-là, puis ça attire l'attention. Parce que tu as eu la couette dure longtemps, ça doit être payant quelque part. Hey, 50 ans, gang. À 50 ans, I did it. Je te taquine, mais c'est que moi, quand je m'apitoyais, c'était parce que j'avais l'attention, comme tu dis. Ça me permettait de justifier de rien faire. De rester comme je suis. Ouais. Parce que je faisais donc bien pitié, puis moi, c'est pas ma faute. Puis si t'avais eu qu'est-ce que j'ai vécu, non, puis si t'avais... c'était tout des stacoses, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça, la victimite. Fait qu'aujourd'hui,
As-tu perdu le fil? C'est ça, 50 ans. En tout cas, ben moi, je peux pas te caler, j'ai 50. Non, c'est ça. Pas, mais les trous de mémoire, c'est ça. Puis quand tu arrives pour nommer quelqu'un, Marie-Ève, Geneviève, à la fin, je jugeais mes parents, c'est ça qui nommaient les 3 enfants avant de nommer le bon. Exact. Mais en fait, ce que j'aurais envie, notre entrevue se termine, mais tu sais, j'ai juste envie que tu puisses nommer un peu, ça a l'air de quoi, un quotidien pour toi. Tu sais, un quotidien de rétablissement. Tu sais, tu nommes, là, tu sais, oui, tu t'introspectes, tu te fais une espèce de photo fin de journée, mais qu'est-ce qui fait en sorte que même quand ça va mal, ça va bien? Je te dirais que du fait que j'ai tellement été dans la performance, puis ça, c'est ma fille qui m'a fait comprendre ça. Je me demandais pourquoi elle se levait, même si elle s'était couchée tard, qu'elle se levait si tôt le matin. Ouais. Elle a besoin d'être dans sa bulle, de prendre son moment. Et au lieu de se lever dernière minute, là, puis partir ses chapeaux de roue en tabarnak. Ouais. Fait que juste me lever plus tôt, puis des fois, je me recouche un peu le matin, là. Je dors tellement en paix maintenant que je peux me recoucher une demi-heure, 1 heure, puis il n'y a pas de problème. Fait que juste me déposer, prendre le temps, dans la douceur, quand il arrive quelque chose, au fur et à mesure de ma journée, c'est-tu plate ou c'est grave? Bien souvent, c'est juste si plate. important. Là, non, c'est ça. Puis, je me le dis pas nécessairement, mais j'ai déjà entendu ça. Il y a des gens qui se disent, tu sais, je vais t'y repenser dans 5 ans. Je vais t'y repenser. Non, hein? Fait que juste en disant, c'est juste plate, souvent, c'est comme, ça vient dédramatiser. J'ai comme plein, je suis très visuelle, fait que j'ai beaucoup de petites phrases clés que j'ai moins besoin de dire de façon spontanée. Tu sais, au début, je l'écrivais dans mon miroir. Les avoir dans le... tolérer l'inconfort. Oui, ça c'est ma phrase fétiche. Fait que des petits mémoniques comme ça, fait que je pars tout le temps ma journée comme ça, puis je la pars aussi à donner une intention dans ma journée. Comme aujourd'hui, je suis gênée de parler devant le monde, mais je suis partie avec de l'émerveillement puis de l'enthousiasme. J'écoute des musiques positives, des mantras positifs. J'écoute plus de nouvelles avec la guerre, ces affaires-là. Tu sais, je m'entoure de gens positifs aussi. Tu sais, c'est un tout, là, fait que... Tu fais du meeting aussi? Ah oui, ça. Non, ça, c'est sûr. Meeting, puis je m'implique beaucoup. Je fais ça. Je suis un petit peu dans tout ou rien aussi. Là. J'ai comme 4 meetings d'appartenance, alors qu'on en suggère un. Mais ça me fait du bien, puis ça fonctionne. C'est ça qui est important. Je me rends compte ces temps-ci, je fais tellement de choses, mais je suis pas fatiguée. J'ai pas l'impression de manquer de temps. Je suis quand même capable... pas dans la fuite de quelque chose. Non, là. c'est ça. C'est ça qui est important. Je le regarde, il y a des fois, je fais comme, OK, là, je suis comme en train de tomber dans mon comportement. Là, je vais m'étourdir. Fait que c'est de surveiller ces petites choses-là. Tu sais, je te parlais, j'ai une liste, une application là, que je coche. J'ai un petit oiseau là, qui part se promener quand je fais tant de tâches. Mais j'ai encore faire mon lit, brosser mes dents, essuyer ma douche. Si un matin, je vois que je n'ai pas essuyé ma douche, je me suis pas crémé à la face, je les laisse tomber un par un. Puis là, en plus, je me dis, pas de meeting à soir, ça me tente pas. Ça fait que c'est autant dans les tâches du quotidien que dans meeting, rétablissement, pratique quotidienne, peu importe. Là. C'est dans toutes les sphères de ta vie, dans le fond, il te faut une certaine forme de discipline. Tout est interrelié. Là. Fait que, oui, l'alcool, mais c'est le véhicule. Là. Fait que je me rends compte que j'étais affectée dans plusieurs domaines de ma vie. Fait que, c'est ça. Au début, c'est plus de travail, mais là, on finit qu'à les voir plus facilement. Mais c'est ça, c'est de prendre le temps de se déposer puis de ne pas avoir peur d'aller à l'intérieur. C'est ce que j'avais peur avant. Oui. Tu avais peur de découvrir quoi? Mais j'avais beaucoup honte avec tout ce qui s'était passé dans les dernières années. Là, je te dirais pas que je me donne une tape sur l'épaule pour ce que j'ai pu faire, mais c'est plus quelque chose qui me hante. Puis je suis plutôt fière de, à partir de maintenant, là, j'ai tombé, je me suis relevée. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis c'est de le voir autour de moi. Ma fille, ça va super bien, la relation est super belle. Je la vois d'ailleurs ce soir, elle va avoir 17 ans. Là, puis quand on se voit, c'est parce que, avant, j'aurais voulu qu'elle revienne une semaine complète. Ouais. Elle a 16 ans, elle va avoir 17, elle a son chum, elle a son sport. Puis là, c'est d'accepter que les choses changent. Puis, ça me donne du temps pour moi là-dedans. Quand on se voit, c'est un moment de qualité. Fait que c'est plutôt que de vouloir quelque chose à tout prix parce qu'on l'a déjà eu ou peu importe. C'est d'apprécier ce qu'on a puis de voir le beau. J'étais facilement émerveillée quand j'étais jeune. Là, fait que je suis en train de retrouver ça. Puis ça, moi, je capote. Là, je suis comme... Il y a 50 ans, j'ai pas l'impression que j'ai... T'es-tu d'accord pour dire que 50 ans, on ne reculerait pas nécessairement en arrière? T'apprécies-tu ton 50 ans? Ah non, gars. Puis tu sais, il y en a... Je juge pas les gens qui vont se dire ça, que mon Dieu, 50 ans, si j'avais connu ça ou j'avais compris avant, mais
Je serais pas Non, où est-ce que je suis là en ce moment si je l'avais fait avant. Je serais peut-être bien, je sais pas, mais je sais juste qu'ici, maintenant, je suis super bien. Ben écoute, ça finit bien, je trouve, notre entrevue. T'es super bien, t'as une belle discipline de vie, tu prends soin de toi, on fait attention juste à nos petits comportements. Oui, puis on n'a pas parlé, mais l'ouverture d'esprit, puis d'écouter les conseils des gens, là, c'est juste des suggestions, mais c'est d'essayer des choses. Là. Ouais, arrêter justement de vouloir faire à sa manière. Là. Moi, je dis qu'il faut arrêter à un moment donné de faire tout comme un restaurant à la carte. Là. Ça, je le veux, ça, je le veux pas, ça, j'en veux pas, ça, je le veux pas. Tu sais, à un moment donné, c'est le contrôle. Pas que tu parles. Boy. Merci, Maria. Vraiment, tu as été généreuse. Cathy. Je suis contente de t'avoir reçue. Je suis contente d'être venue. Merci, bye. Merci, bye-bye.